Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Donc prenez vraiment que si le message vous appelle, que ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas, c'est pas grave, vous laissez de côté. Alors, on va démarrer tout de suite ici avec l'oracle de la voix divinatoire. Voilà, je ne sais pas exactement quel est le message pour aujourd'hui. Vous seuls savez déjà un petit peu avec le titre de cette vidéo. Moi, je vais découvrir ici. En tout cas, c'est parti, on commence tout de suite. Ok. On commence tout de suite, mais on tire quelques cartes d'abord. Hein. Allez. Ok, j'ai 3 cartes. Bon, c'est parti. On commence ici. Les clés de l'univers. On parle des clés de l'univers. Vous savez, j'ai reçu en canalisation, mais j'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait exactement. Mais ça peut... Attendez, je reprends mes notes. En fait, dans la canalisation, on parlait d'activité principale de la vie. Hein, c'est-à-dire des choses qui se résument en 2 étapes ou en plusieurs étapes. Mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi il m'envoyait ce message-là. Et qu'il y a comme ici des étapes ici à valider, j'ai l'impression. On parle en fait de qu'est-ce qu'il disait? Oui, de satisfaction personnelle et de pouvoir réaliser ses rêves ici. Donc c'est peut-être ça qu'il est question avec les clés ici de l'univers. On va voir, hein, on va creuser, on va creuser. C'est ça, hein, avec le chiffre 4, on parle de vos fondations également, hein, ici, par rapport à toutes ces clés ici. Mystère. Voilà, on parle des affaires. C'est ça, c'est comme, vous voyez, c'est comme si on me montrait qu'il y avait à chaque fois une clé différente concernant des choses à laquelle ça touche dans votre secteur. Hein. Donc par rapport à toutes vos affaires ici. C'est comme si on me montrait 3 clés. 3 clés comme ça qui ouvrent vers je ne sais pas quoi. Il y a différentes choses ici en fait. Il y a différentes choses. On parle peut-être aussi de renouveau. Alors, je ne sais pas trop. On dirait comme s'il y avait 3 chemins, 3 voies, 3 possibilités, 3 directions différentes concernant toutes vos affaires. Voilà. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait parce que mes guides passent à la suite. Alors, concernant vos affaires, justement, j'ai la carte du dernier pion. Le dernier pion, et on me montre toujours ces clés avec l'univers. Les clés de l'univers. On parle des clés de l'univers et de cette magie. Et de toute cette magie. Je ne sais pas encore de quoi il est question exactement. Attendez. C'est drôle parce qu'avec ce dernier pion, mes guides me montrent que ce dernier pion, en fait, c'est la réalisation de ses rêves, en fait. Et c'est comme si on disait que voilà, il y avait peut-être plusieurs portes, plusieurs voies, concernant ici peut-être tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites ici dans votre stabilité financière peut-être, professionnelle. Vraiment peut-être différentes choses ici, mais en lien avec vos fondations certainement, toutes vos affaires ici. Et on me dit qu'il y a ce dernier pion, c'est comme si on disait, peut-être qu'en fait pour certaines personnes, vous avez déjà trouvé 2 portes. Vous voyez comme si on me montrait qu'il y avait... On me montre comme s'il y avait 3 clés, 3 voies. C'est comme si on me disait peut-être que
vous avez déjà trouvé 2 clés, vous avez déjà obtenu peut-être certaines choses. Et ici, le dernier pion, la 3e clé, c'est ce rêve ou ce souhait qu'on veut atteindre en fait. C'est peut-être quelque chose comme ça qui ressort. Ok, on va prendre maintenant l'oracle des réponses angéliques. On va voir justement ce qu'ils ont envie de vous dire, les petits anges. Non, c'est sûrement des grands, pas des petits. Allez, alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire par rapport à cette situation? C'est assez intéressant, c'est intriguant. Alors, allez, attends, je fais un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voilà, on me montre une des clés. Une des clés. Une des clés de l'univers. Ah. On me dit que cette clé de l'univers, hein, c'est l'activité principale de ta vie. Cette première clé. D'accord. Ils ne me font pas encore dévoiler la carte, hein, ils me prennent une deuxième carte. Voilà. La deuxième clé de l'univers, concernant toujours cette activité principale qui concerne votre vie, vous voyez, on a un deuxième message des anges, encore une fois. Et la troisième clé, qu'est-ce que c'est? Mais c'est trop intriguant. La troisième clé. Ok, j'ai une troisième carte du coup, que je n'ai toujours pas retournée. Voilà, cette troisième clé, hein, on me dit que donc ce message pour cette troisième clé, on me dit que c'est quelque chose qui est vraiment principal, au centre de ta vie, on dirait. Ok, alors, concernant cette première clé, justement, quel est le message des anges? Écoutez votre intuition. Alors déjà, pour répondre à cette première peut-être solution, cette première... comment dire, déverrouillage aussi, le fait peut-être hein, d'ouvrir cette porte, essayer de comprendre quelque chose concernant votre vie. On vous dit justement, c'est un conseil d'écouter votre intuition. Donc ça, c'est déjà, on va dire, un premier conseil des anges ici, concernant une des solutions, une des clés, on va dire, principales par rapport à tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Vous voyez? Alors, donc déjà, suivez votre intuition. C'est déjà le premier conseil. Concernant la deuxième clé, très mystérieux tout ça. Sur la deuxième clé, on parle de vos affaires. On parle de vos affaires, mais on parle aussi, il me montre également l'univers par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce que veut dire cette deuxième clé? Quel est le conseil? On me parle de temps, on me parle de semaines, je ne sais pas pourquoi. La deuxième clé, dans les prochaines semaines, concernant vos affaires. Et qu'est-ce que ça dit? Attendez. Dans les prochaines semaines. C'est pour ça qu'il me parle de validation en 2 étapes. Il y a d'abord le fait ici de suivre son intuition et puis on me parle après concernant vos affaires. Il y a quelque chose ici dans les prochaines semaines. C'est pour ça, je sais pas. C'est très mystérieux. Moi-même, j'ai du mal à comprendre exactement. Alors, cette troisième clé, qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Attendez-vous à un signe. Wow! C'est pour ça que l'univers est très, très présent ici dans ce tirage. C'est comme si, justement, l'univers est en train de vous expliquer certaines choses concernant peut-être
ce que vous essayez de mettre en place, hein. En tout cas, ça vous dit ici de suivre votre instinct, suivre votre intuition concernant les choses que vous avez envie de mettre en place, hein. Et on me parle ici justement qu'il y a peut-être un dénouement. Vous voyez, avec cette troisième clé, c'est comme si il y avait une réponse qui clôture comme ça, qui valide finalement, puisque c'est de ça qu'il était question, de validation en plusieurs étapes. Et c'est comme si justement vous avez peut-être réussi à suivre votre instinct, avec les inspirations peut-être des anges qui vous entourent, hein. Vous voyez, vous avez su peut-être mettre certaines choses en place. Et on voit peut-être qu'ici, hein, dans les prochaines semaines, il y a des signes que vous allez recevoir. Peut-être justement concernant, on me dit que ces signes éventuels que vous pourriez recevoir concernent justement peut-être ce dernier pion, cette troisième clé, qui concerne peut-être des souhaits, des vœux, quelque chose comme ça. Donc ça peut vous dire peut-être que pour certaines personnes ici, il y a quelque chose qui se matérialise ou qui se manifeste à vous comme une confirmation d'avoir peut-être atteint quelque chose. Alors, ouais, on parle vraiment des anges ici. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Concernant votre intuition, les anges veulent vous dire quelque chose. Je comprends pas. Je sais pas. C'est bizarre, on me dit que comme par rapport à votre intuition, il y a un non, il y a un non, il y a un non. Peut-être que pour certaines personnes, justement, c'est un conseil, cette clé, cette première clé, votre intuition, parce que peut-être que vous ne vous écoutez pas. Et c'est peut-être ça qu'on a la négation ici sur l'intuition, parce que vous n'êtes peut-être pas réceptive à ce que les anges pourraient éventuellement vous envoyer, c'est-à-dire en fait suivez ce que vous ressentez. Donc c'est peut-être ça qu'on essaye de me dire, c'est que pour certains, vous ne suivez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, on parle de ce signe, hein. C'est très bizarre, pourquoi ça? Ah, alors on me dit que, alors sur le fait d'attendre un signe de la part de l'univers, hein, et là on me dit non, c'est comme si on me disait que vous n'attendez pas non plus un signe de l'univers. Après on va voir, hein, je vais essayer de développer, hein. Et pourtant, on dirait que les guides ici me disent que en fait, ce signe, vous allez le recevoir, que les anges vont vous envoyer quelque chose ici. Peut-être parce que vous ne vous y attendez pas et vous n'êtes pas dans la réception de ce signe. Mais en tout cas, il y a comme ici les anges qui veulent vous envoyer quelque chose, un petit quelque chose qui doit faire sens pour vous. Mais j'ai l'impression que vous n'attendez pas ça. Et pourtant, les anges le font. Ils vous envoient certainement quelque chose que vous ne voyez peut-être pas. C'est peut-être pour ça qu'on me dit que vous ne vous écoutez pas, que vous n'écoutez peut-être pas votre intuition. Donc vous voyez, j'ai le nom. Je ne sais pas si je vous l'avais montré la carte. J'ai le nom. C'est comme si on me disait que voilà, ici, effectivement, peut-être que les anges vous envoient déjà pas mal de signes, mais vous n'êtes pas dans la réceptivité. Vous voyez? Ou alors vous ne l'attendez pas. C'est pour ça que j'ai ce nom qui ressort, parce que vous n'êtes pas dans cette attente. Et pourtant, j'ai l'impression que les guides disent que si, les anges vous envoient des signes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, concernant votre intuition, hein, qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Vous voyez, j'ai trop l'impression qu'ici, on a vraiment les messages des guides, des anges ici. Pour les personnes ici, je pense que c'est pour des personnes qui ont besoin d'être plus dans la réception angélique, dans votre intuition, dans votre développement peut-être spirituel. C'est peut-être ici pour que vous puissiez entendre ou voir, constater peut-être les signes qu'on vous envoie. Parce qu'on me parle justement qu'ici, qu'il y aurait une situation qui peut s'améliorer concernant justement vous, avec votre spiritualité, avec le contact avec l'univers, avec les anges, vos guides, voilà, selon vos croyances évidemment. Mais c'est ça qui a, on dirait que les guides essayent de me dire que justement, il y a une évolution par rapport à ça. Et c'est comme si on vous voyait vous rediriger vers cette lumière. Voilà. Ok, c'est pour ça qu'on a ces 3 phases, 3 clés, 2 étapes. Il y a des choses à comprendre, certainement. En tout cas, on me dit, la situation par rapport à un signe, hein, ça va s'améliorer, c'est ce qu'on me dit. Ok, allez, on passe. On va voir ce qu'il y a autre chose à dire. Concernant cette situation éventuellement, hein, vous voyez, on parle de rétablissement. C'est-à-dire que vous allez certainement rétablir une connexion qui vous est propre, certainement. Et en fait, le signe qu'on me dit ici, c'est que justement, vous allez rétablir cette connexion. Vous voyez, on a la carte du rétablissement, donc c'est comme si on me disait, vous voyez, que la situation va s'améliorer, que vous allez vous rediriger vers quelque chose voilà, qui... c'est propre à vous, hein, je ne sais pas comment, ou voilà, c'est tout à chacun. Mais il y a, on dirait à nouveau ici, cette connexion qui se crée entre vous et l'univers. Vous voyez, avec les anges. Ou... Prenez comme ça résonne pour vous. Hein. Alors, sur le fait ici, sur les signes, alors qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant ces signes? Ouh, une occasion favorable. Hein. Ouais, parce qu'on me dit que cette situation s'améliore, qu'il y a un rétablissement. Et il y a vraiment un moment clé ici pour rétablir ici votre connexion spirituelle. Hein. Ouais, c'est chouette. Ici, on dit hein, que vous allez trouver ce moment pour vous réécouter à nouveau, rétablir votre instinct, vos intuitions. Et en fait, c'est un peu ça qu'on me montre. Hein. Les guides me disent ici que cette situation-là, justement, vous redirige à nouveau vers la lumière. Et du coup, bah, c'est chouette pour les guides et pour les anges parce que, je veux dire, c'est comme ça qu'ils communiquent avec vous et avec vos inspirations. Et voilà, le fait de vous écouter, bah, c'est chouette parce qu'il vous envoie certainement des choses, des signes, et vous serez réceptif. Vous serez réceptif à tout ça. Alors, on parle, hein, on a la carte ici, dans les prochaines semaines. Voyons ce qu'on essaye de vous dire ici. Ouais. En tout cas, on me parle ici hein, que dans les prochaines semaines, il y a ce rétablissement, il y a cette occasion qui se propose à vous. Peut-être justement pour rétablir cette connexion soit que vous ne connaissez pas encore, ou soit que vous retrouvez
à nouveau. Et on me dit qu'il y a cette aide que vous pouvez avoir avec l'univers et avec les anges. Voilà, peu importe, voilà, par rapport à votre foi et à vos croyances. En tout cas, ici, on parle qu'il y a de l'aide que vous pouvez demander, qui pourrait vous être apportée. C'est minouche. Allez. Encore un petit message. Sur l'occasion favorable, qu'est-ce que les anges veulent vous dire également? Voilà, hein, ça vous demande d'avoir la foi ici dans cette situation pour rétablir cette connexion avec, voilà, avec l'univers. Je préfère dire comme ça, comme ça. Vous seul savez par rapport à votre foi. Mais c'est vraiment ici, hein, rétablir votre foi, rétablir tout ce à laquelle vous croyez en fait finalement. Et c'est rétablir un petit peu tout ça. Ouais. Et alors d'une manière un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire c'est certainement aussi de par votre intuition, si vous arrivez à vous écouter plus et de prendre des décisions qui vous ressemblent et qui résonnent vraiment avec vous ici, c'est aussi ça, hein, c'est le fait d'avoir foi en soi. Vous allez donc faire vibrer votre lumière en fait intérieure et c'est ça aussi, hein, de ça qu'on parle, c'est-à-dire vous croyez en vous et vous vous suivez, vous menez votre petite barque, mais vraiment pour vous diriger vraiment par rapport à ce que vous souhaitez pour votre vie en fait. Voilà, allez, on va repasser avec un autre oracle. C'est assez spirituel, mais à la fois, vous voyez, on peut interpréter vraiment un petit peu de deux façons ici. Parce qu'à partir du moment où vous avez confiance en vous et que vous vibrez comme ça dans votre authenticité, c'est que vous travaillez aussi avec cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Donc vous voyez, il y a le côté spirituel bien évidemment, mais il y a aussi ce côté terre à terre. Mais l'un dans l'autre, vous travaillez en union aussi avec l'univers en étant comme ça aussi, hein. Après, c'est mon avis. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Celui-là, je ne sais plus lequel, comment il s'appelle, mais je vous mets les liens dans la description. Allez. Sur cette amélioration, ouais, c'est aussi y voir clair dans la situation, y voir clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un temps pour chaque chose. On parle d'un temps pour chaque chose, hein, et on me dit que cette situation va s'améliorer et on parle de l'aide aux autres, l'aide aux autres. Ouais. C'est ça, hein, c'est être réceptif à ce que vous pouvez recevoir. Percevoir. C'est de ça qu'il est question, hein. On me montre justement ce chakra ici, hein. Votre chakra, le fait justement d'y voir clair, parce que vous voyez, on me montrait l'œil justement ici au dos de la carte, on me montrait cette clarté, c'est l'intuition aussi avec le troisième œil, votre intuition, cette vision certainement. Alors, qu'est-ce qu'on dit également sur l'occasion favorable? Oui, c'est le fait, hein, d'ici d'être ouvert à tous ses sens. On me montre vraiment ici la vue, l'ouïe, voilà, tout en fait. On me dit, tu as encore des choses à apprendre, hein, dans la communication, dans l'écoute et dans votre façon peut-être de voir les choses aussi. Donc ici, on me dit, tu as encore des choses à apprendre et on vous conseille peut-être ici justement de demander de l'aide dans une forme d'apprentissage éventuel. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ici. Mais voilà, il y a encore des choses ici que vous avez besoin d'acquérir
pour votre propre évolution. Voilà. Ok. C'est ça, et c'est certainement en lien avec votre intuition également. Je ne sais même pas si je l'ai déjà dit ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, sur cet apprentissage, c'est le fait ici de savoir s'écouter également. Alors, qu'est-ce qu'on a également encore sur l'occasion favorable? On parle de les dés sont jetés, hein. C'est comme si, ça y est, vous avez mis les choses en place et pour votre destin. C'est vraiment, on parle de destinée ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On me montre de nouveau encore cette énergie de la carte. Il y a un temps pour tout. Tu as encore des choses à apprendre. Et on montre ces dés qui sont jetés. En demande. On me dit que vous êtes en demande, peut-être. En demande des autres. Pour peut-être prendre des décisions. Et on me dit qu'il y a autre chose également. Le fait peut-être de voir quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en place pour votre destinée. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça ici avec cette carte. Alors, bon, ici on me montre un peu l'énergie du duo également. Bon, on parle peut-être que c'est maintenant. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Quoi? Si vous croyez aux autres, mais je crois que, alors, si vous croyez aux autres, hein, je me demande si c'est pas justement aux anges, tout ça. Si vous avez la foi, il peut y avoir du changement dans votre communication, dans votre intuition, c'est ça. Je crois que vous avez besoin d'avoir la foi en l'univers aussi, pour vous permettre de développer votre intuition et ce qui vous aidera à mettre des choses en place pour vous dans votre vie en fait. Il y a quelque chose, on me parle peut-être aussi de protection. Parce que ça me fait penser un peu à la main de Fatma. Il peut y avoir cette protection, mais autrement, ici vous voyez, j'ai l'impression que comme si c'était la main de Fatma, mais sinon ça parle de nouveau encore de votre intuition ici, de votre troisième œil. Il y a besoin d'avoir la clarté par rapport à ça ici. Je sais pas, je vais passer. Je passe. J'ai pas compris. Ouais, on me parle de nouveau. J'ai l'impression que vous faites les choses à l'aveugle. Et vous voyez, c'est comme si on me disait que vous fonctionnez à l'aveugle plutôt que de développer votre intuition et fonctionner avec votre intuition. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors. Bon, concernant peut-être ces dés qui sont jetés, hein, on parle quand même d'une possible issue. C'est-à-dire que pour certaines personnes, vous avez peut-être l'impression d'avoir misé trop vite sur quelque chose, vous êtes décidé peut-être sur quelque chose un peu trop vite, un peu à l'aveugle justement. Et on me dit que, voilà,
qu'il est possible que les choses changent. Vous voyez, on me parle d'issue possible quand même par rapport à ça. Je sais pas, depuis quand ça a coupé. Vous avez l'habitude maintenant, hein. Oh là là, je sais pas faire autrement, c'est la caméra qui est comme ça. Je sais pas enregistrer en continu. Si ça dépasse 29 minutes, ça coupe. Et j'ai pas capté. Ça fait déjà longtemps qu'on discute là. Mais, alors on disait justement que ici, il y a encore des choses à apprendre hein, dans votre communication intuitive. Il y a vraiment des choses comme ça ici. Hein, mais en tout cas, vous allez quand même vous diriger vers votre lumière. C'est très beau. Très, très beau. Allez, est-ce qu'on a autre chose encore à dire? Là, c'est vraiment les messages des guides. Hein. Il y a vraiment ici un conseil d'en haut pour toutes ces personnes ici qui ont besoin peut-être de se reconnecter à l'univers et à tout ça. Ici, c'est vraiment un message comme ça. Donc, prenez vraiment que si ça résonne pour vous. Mais pour moi, je pense que c'est comme un message ici pour vous retrouver votre foi, retrouver le fait d'y croire et de fonctionner dans votre vie avec cette croyance, avec cette foi et pour vous diriger vers cette belle lumière que vous avez à l'intérieur également. Alors, justement, le fait hein, d'être dans cette belle lumière, on vous dit ouais, c'est pas pour tout de suite. Oh, me dites, je sais pas comment vous dire ça parce que on me dit en tout cas qu'il y a encore des choses à travailler. Voilà, il y a encore des choses à travailler pour être dans votre pleine puissance, dans votre pleine connexion, dans votre plein potentiel, dans votre foi. Il y a vraiment encore cet apprentissage encore à avoir. Hein. C'est ce qu'on me dit pour que vous puissiez être dans cette pleine lumière qui vous est propre à chacun. Il y a encore du travail à faire. C'est le fait ici de s'écouter et de suivre en fonction de vos inspirations. Hein. Tout ce qui vous fait envie, vraiment ce qui vibre vraiment dans votre cœur en fait. Hein. Donc ici, c'est ça qu'on a, ce nom en fait hein, qui ressort parce que on vous dit qu'en tout cas, bon, il y a des choses à travailler, il y a des choses à comprendre. On parle peut-être éventuellement de doutes hein, qui ici. On parle parce que vous voyez en plus la nana en fait elle a un serpent tatoué sur son bras. Et donc ici sur ce nom un peu catégorique, hein, mais qui n'est pas catégorique parce qu'évidemment il y a une issue, on a vu, malgré qu'on voit que vous avez peut-être déjà misé sur quelque chose ou je ne sais pas trop, eh bien on voit que malgré tout, vous continuez d'apprendre. Et on me dit, c'est ça en fait, qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc on voit en fait que vous faites un travail sur vous, un travail sur tout ce qui pourrait être toxique, ou alors c'est en lien avec des doutes, parce qu'on voyait justement qu'on vous conseillait d'avoir la foi ici, la foi en vous, la foi en votre intuition, pour vous reconnecter. Voilà, il y a comme tout un travail comme ça à faire, donc peut-être que c'est l'énergie du moment pour vous dire que voilà, pour l'instant, peut-être que vous faites ce travail intérieur ici, vous voyez, pour justement aller vers cette issue qui sera possible. Pour le moment, voilà. Mais pour le moment, on voit qu'il y a quand même tout ce travail hein, à effectuer, mais c'est chaque chose en son temps. On prend, voilà, c'est pas, il n'y a pas de précipitation. Mais c'est quand même pour vous dire ici que vous vous dirigez quand même vers le bon. Vous voyez, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses, certaines décisions que vous avez prises qui ne fonctionnaient pas en fait. Et vous avez l'impression que c'est après coup. Vous voyez, avec les dés, c'est après coup. Vous dites, ben mince, c'est pas ça que j'aurais dû faire, tu vois. Mais en fait, c'est ça, et c'est peut-être ça le conseil ici de venir, avant de vous décider sur certaines choses,
intérioriser pour être sûr, voilà, est-ce que c'est vraiment ce que je désire? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de prendre cette décision? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Vraiment essayer de s'écouter. En fait, c'est un peu ça le travail qu'il y a à faire ici pour vibrer avec votre lumière et être réceptif aussi. Voilà. Alors, on va voir s'il y a un petit quelque chose encore à dire. Pour certaines personnes, effectivement, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue et que vous avez déjà misé sur les choses et que c'est foutu. C'est vraiment quelque chose comme ça qui ressort, hein, qu'on me dit. Mais on vous dit que malgré tout, hein, vous avez toujours quelque chose à apprendre et à en retirer de cette situation, en fait. Ok, il y a toujours un temps pour chaque chose. Alors, oui, qu'est-ce qu'on dit? Tu as le pouvoir de décision. Voilà. Ouais. Et sur cette carte, tu as le pouvoir de décision, me montre hein, ce cœur avec cette clé. Vous voyez, on a de nouveau cette clé qui ressort. Cette clé-là, c'est la troisième clé. C'est la troisième clé. La clé des souhaits et des désirs. Et c'est pour ça qu'on me dit que vous avez ce pouvoir de décision pour être dans ta pleine lumière. Ok. Alors, est-ce qu'on prend encore une carte ou bien on va prendre un petit message, un petit livret que j'ai gardé sur le côté. Ça va, j'ai une micro. On va clôturer ici avec un petit dernier message. Vous me direz comment ça a pu résonner pour vous. J'espère que ça vous a apporté un petit quelque chose. Hein. Allez. Ici. Enfin, on parle de l'énergie féminine. L'énergie féminine, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Conseil, ouais. C'est un conseil hein, de venir nourrir vos énergies de féminin sacré. C'est-à-dire d'être à l'écoute de votre intuition. C'est voilà. Hein. Et de faire preuve de créativité en puisant dans votre inspiration. C'est pas ce qu'on a vu depuis le départ dans la guidance. Merci les guides. J'espère que vous allez trouver quelque chose dans cette guidance, les amis. Donc ici, ça parle vraiment de personnes qui ont besoin de se reconnecter, qui ont besoin de s'écouter absolument, hein, vraiment, de faire les choix selon vos désirs ici. Hein. C'est ça, c'est votre troisième clé, comme on a vu depuis le départ. Première clé, deuxième, troisième, c'est vraiment le truc à atteindre. Comme on avait dit, vraiment la clé principale, la troisième clé, c'est ça. La troisième clé qui ouvre hein, ces inspirations profondes du cœur. Incroyable. On va encore prendre un petit message du livre. Allez, moi j'aime bien là. J'aime bien. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est foufou parce que quand je canalisais, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter des départs parce que moi-même, je ne comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces étapes, ces validations en 2 étapes et tout? Je ne comprenais pas. Il a fallu que je tire les cartes là avec vous et là, ça fait sens en fait, vous voyez. Allez, un petit dernier message. Le cours du temps, ah tiens, n'est jamais fixe. Et grâce aux clés reçues, ça y est, elle est folle cette guidance. Grâce aux clés reçues de l'univers, on vous parle, hein, et encore une fois, on a, il y a un temps pour tout. Incroyable. Donc je relis. Le cours du temps n'est jamais fixe et grâce aux clés reçues, vous pouvez toujours faire en sorte qu'il soit le plus léger et le plus lumineux possible. Chaque tirage permettra l'introspection. Bon, ici, voilà.
Peut-être qu'ici, ça veut vous dire justement que cette guidance, c'est pour vous permettre d'y réfléchir à ce que vous avez peut-être entendu ici, à ce que j'ai pu vous transmettre. Et vous voyez, quand ça disait ici, voilà, c'est pour toujours faire en sorte qu'il soit le plus léger et le plus lumineux possible. Pardon, ouh, ça me gratte à la gorge. Eh bien, c'est par rapport à cette carte qu'on vous disait ici, hein, votre lumière. Eh bien, il y a quelque chose qui me gratte, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a encore un message? Ouais, ben, vous voyez, il y a quelque chose avec la communication. Parce qu'elle est fermée. Et je crois que c'est pour ça que je tousse. Ah ouais, on me dit qu'il y a des choses encore à apprendre en lien avec ça, avec la communication. Ça, c'est des choses que j'apprends, hein, les amis. Souvent, dans des tirages, j'ai des ressentis. Vous voyez, ça peut être une quinte de toux, ça peut être des grandes palpitations du cœur. En fait, maintenant, je comprends pourquoi j'ai tout ça. Avant, je ne comprenais pas, mais ça date il y a très longtemps déjà. Mais voilà, j'ai tous des signes, en fait, parfois selon certaines guidances, et c'est pour m'expliquer certaines choses. Voilà, je m'égare. Alors, les 4 cartes au centre. Ah ouais. Et de l'âme. Ah, incroyable. Incroyable. Regardez. Les guides me disent ici, ils me montrent le plan ici, et ça me dit les 4 cartes au centre, et ils me disent que c'est en lien avec l'âme. Donc, pas les 4 cartes du dessin ici, mais pour me montrer qu'en fait, les 4 cartes du centre ici de cette guidance avec vous, c'est en lien avec votre âme. Donc, ça dit quoi? Écoutez votre intuition. Dans les prochaines semaines, on parle d'un rétablissement et d'une occasion favorable. Ce sont les 4 cartes pour votre âme, pour votre intérieur et pour votre développement intuitif, et ce qui vous permettra dans la matière aussi, hein, de mieux vous diriger concernant les décisions que vous prenez pour votre stabilité. Peu importe ce que c'est tout ce qui vous touche en fait. Hein. Ah, cette guidance, elle est très intrigante. J'ai envie de voir si... Il y a encore quelque chose? Allez, encore un petit conseil et puis on va terminer. Comme ça, elle fera pas 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a? Plus loin? Ici? Qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est vous, le consultant. On parle de vous ici et cette clé qui ouvre cette voie du cœur. Voilà, cette solution, cette clé ici de venir s'ouvrir à nouveau. Hein. C'est de ça qu'on parle. La connexion spirituelle, hein, parce qu'on a quand même le chiffre 7 qui ressort. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont montré en fait. Hein. Le chiffre 7, donc c'est quand même la connaissance, c'est le divin aussi. Donc c'est fou. Vous avez reçu tout ce qui est nécessaire et toutes les cartes sont en votre possession. Connectez-vous à votre libre arbitre, aux planètes. Non, connectez-vous à votre libre arbitre et les planètes s'aligneront d'elles-mêmes. L'oracle ne peut transmettre que davantage d'informations pour le moment. Bon voilà, en fait c'est un peu l'énergie ici, le conseil en fait qu'ils essayent de vous transmettre ici, hein, c'est justement suivez-vous quoi, c'est vraiment ça qui est important, c'est de vous suivre et ensuite l'univers fonctionnera avec vous selon vos décisions parce qu'elles viennent du cœur, c'est vraiment ça, les planètes s'alignent, c'est-à-dire en fait à partir du moment en fait où vous êtes dans cette réceptivité et vous croyez en vous croyez en l'univers aussi, parce que c'est aussi ça. Je dis pas que ça peut pas fonctionner s'il n'y a pas la foi, pas du tout, pas du tout. Hein. Mais si en plus vous avez la foi et que vous fonctionnez avec le tout, mais c'est ça qu'ils vous disent, hein, ils s'alignent avec vous, ils fonctionnent avec vous. Ok,
Allez, on va terminer. Bah oui, je pense que tout a été dit. C'était rafraîchissant. Vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai été vraiment à tâtons parce que je savais absolument pas de quoi on allait vraiment parler. C'était vraiment à tâtons. Souvent, c'est comme ça parce que je laisse toujours l'univers transmettre ce qu'il y a à transmettre pour les personnes ici qui me suivent, les personnes qui me découvrent. Voilà, parce que ça peut être votre première vidéo ici aussi. Vous êtes peut-être nouveau. D'ailleurs, merci. Merci à tous, merci pour ceux qui sont là depuis le début, ceux qui me suivent quotidiennement, ceux qui me découvrent. En tout cas, voilà, merci pour votre participation en commentaire. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose ici. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Portez-vous bien.